Sémiologie rénale. Anomalie de la diurèse. Diurèse, le volume de la sécrétion urinaire, diurse de 24 heures 8 cents à 1500 ml. Polyurie, augmentation de volume des urines émises par 24 heures, plus de 3 litres par jour pour un adulte. On parle de syndrome polyuropolydipsique quand la polyurie s'associe à une soif. Oligurie, diminution de la quantité d'urines émises par 24 heures inférieure à 500 ml, chez un adulte. Anurie, la diurèse tombe au-dessous de 100 ml par 24 heures. L'anurie est à différencier d'une rétention d'urine. 2. Anomalie de la miction. La miction normale et volontaire ne nécessite pas de poussée abdominale et permet à la vessie de se vider complètement. La fréquence des mictions est d'environ 4 à 6 fois par jour. Capacité de la vessie est 500 ml. À 300 ml, envie d'uriner. Dysurie, trouble de la miction, les mictions sont lentes, pénibles, en plusieurs temps, diminution de la force et du calibre du jet, il faut pousser pour uriner, sensation de vidange incomplète de la vessie. La dysurie est l'expression clinique de la lutte du détrusor contre un obstacle anatomique et fait rechercher un obstacle prostatique en premier lieu chez l'homme d'âge mûr. Pollakiurie, besoin anormalement fréquent d'uriner, plus de 6 mictions par jour, pour de petites quantités. Correspond aux signes cliniques retrouvés en cas d'irritation vésicale. Brûlure mictionnelle, brûlure accompagnant la miction, dont la présence oriente vers une pathologie d'origine urétrale ou vésicale. Rétention d'urine, impossibilité d'évacuer, en totalité ou en partie, l'urine contenue dans la vessie, soit complète, toute miction est impossible, soit incomplète, les urines y stagnent, les mictions se font par regorgement, en quelque sorte, lors de chaque miction, la vessie déborde. Attention, il ne faut pas confondre rétention d'urine et anurie. Incontinence urinaire, perte d'urine involontaire ou inconsciente. Incontinence urinaire d'effort survient à l'occasion d'un effort physique, à la toux et aux éternuements. Fuite en jet, peu abondante. Pas de sensation de besoin préalable, pas toujours perçue par le patient. Incontinence urinaire par urgence mictionnelle ou par hyperactivité vésicale. Accompagnée ou immédiatement précédée d'un besoin urgent et irrépressible d'uriner. Aboutit à une miction ne pouvant être différée et retenue. Perte d'urine en général abondante, totalité du contenu vésical, patient toujours conscient de l'émission d'urine. Nicturie, émission d'urine plus importante la nuit que le jour, à l'inverse du rythme normal du débit urinaire, la nicturie est une manifestation habituelle de l'insuffisance rénale. Impériosité mictionnelle, besoin urgent et irrépressible d'uriner. Pneumaturie, émission de gaz mélangés à l'urine lors des mictions, comme quand la circulation d'eau est rétablie après des travaux de plomberie. Traduit une communication entre les voies urinaires et l'intestin, une fistule urodigestive. 3. Aspect des urines. Fausses anomalies urinaires. Coloration d'origine alimentaire. Coloration d'origine médicamenteuse. Cholestase, présence de bilirubine dans les urines. Contamination des urines par du sang ne venant ni des reins ni de l'arbre urinaire, provenant des voies génitales. Hématurie macroscopique. La présence de sang en excès dans l'urine définit l'hématurie. Les urines normales contiennent moins de 10 hématies par même 3. On parle d'hématurie au-delà de ce seuil. L'hématurie peut être d'origine urologique, caillot de sang ou néphrologique. Hématurie initiale, coloration des urines plus marquée en début de miction, origine plutôt urétroprostatique. Hématurie terminale, coloration des urines plus marquée en fin de miction, origine plutôt vésicale. Hématurie totale et coloration des urines constantes au cours de la miction, pas de valeur localisatrice. L'hématurie peut être d'origine glomérulaire, urologique du haut appareil, ou encore de toute origine si elle est très abondante. Purie, urine d'aspect trouble, correspond à la présence de leucocytes altérés dans les urines, pu. Chylurie, aspect laiteux des urines, traduit une rupture des lymphatiques dans les voies urinaires, cause congénitale, traumatique ou néoplasique le plus souvent. La colique néphrétique est un motif fréquent de consultation aux urgences. Elle traduit la douleur occasionnée par la mise en tension aiguë de l'urtère et des cavités piélo-calicielles. De topographie lombaire, et parfois iliaque ou pelvienne. Oscillante dans le temps, c'est la définition d'une colique,
traduisant les spasmes d'un organe creux qui lutte sur un obstacle, avec des alternances de douleurs paroxystiques et d'accalmie, spasmes et relâchement de l'urtère. Irradiant vers le bas, souvent vers les organes génitaux externes, bourse ou grandes lèvres. Sans position antalgique. Toutes les douleurs de la fosse lombaire ne sont pas des coliques néphrétiques. L'interrogatoire permettra d'orienter le diagnostic en fonction du contexte de survenue des troubles et des caractéristiques de la douleur qui ne revêt plus le caractère de colique. Pyélonéphrite aiguë. Hématome du psoas. Infarctus rénal. Dissection de l'aorte. Apprécier l'état d'hydratation. Poids. Pression artérielle debout et couché. Diurèse. Inspection, palpation et auscultation pour analyser les signes renseignant sur l'hydratation extracellulaire. Déshydratation ou perte de poids. Hypotension artérielle orthostatique. Avec tachycardie compensatrice. Signe du pli cutané. Hyperhydratation ou prise de poids. Tension artérielle élevée, très inconstant. Turgescence des veines jugulaires. Œdème du poumon au maximum, dyspnée de décubitus, crépitants bilatéraux à l'auscultation. Œdème blanc, bilatéraux, symétriques, déclive, mou, prenant le godet. Les reins sont localisés en fosse lombaire droite et gauche. Ils sont rarement palpables, sauf chez les sujets maigres. La perception d'un contact lombaire évoque une augmentation pathologique du volume. Rénalurin polykystique. Cancer du rein. La vessie n'est habituellement pas palpable, sauf si le patient a une envie furieuse d'uriner. Mais en pathologie urologique, spécialement chez les hommes, il n'est pas rare d'observer une rétention d'urine. La rétention aiguë d'urine correspond à une vessie en réplétion, qui ne peut plus se vider. Elle se traduit cliniquement par le globe vésical. Matité à la percussion suspubienne. Les urines normales sont stériles. Elles ne contiennent pas de cellules, hématies et leucocytes ne franchissent pas la membrane glomérulaire normale. Les urines normales ne contiennent presque pas de protéines. Bandelette urinaire. Fait partie de l'examen clinique. Élément simple de dépistage. pH égale 6,5 à 7,5. Glucose. Corps cétonique. Sang. Nitrite leucocyte. Protéines. Hématurie, c'est la présence de sang dans l'urine et une hématurie est macroscopique lorsque le sang colore l'urine en rouge. L'hématurie est microscopique lorsque, dans des urines de coloration normale, il y a plus de 10 hématies par même 3. Protéinurie, seule l'albumine est détectable par la bandelette. Leucocyturie correspond à la présence de leucocytes dans les urines. Confirmé par l'examen cytobactériologique des urines, ECBU, quand il y a plus de 10 leucocytes par même 3. Cholestérol total. HDL, LDL. Triglycérides. Urée. Acide urique. Natrémie. Kaliémie. Chlore. Gazométrie. FNS. FNS. Calcémie, phosphore, vitamine D, parathormone. Protéinurie, 24 heures, ou spot. Électrolyte et excrétion azotées urinaire, 24. Créatinine urinaire, 24. ECBU. L'examen cytobactériologique des urines ECBU. Les urines sont stériles et ne contiennent ni leucocytes ni hématies. Conditions de prélèvement, désinfection locale de la vulve ou du gland. Prélèvement en milieu de jet, jamais au début car il peut y avoir quelques germes non dus à une infection. Transport et analyse immédiate sinon conservé à plus 4 degrés Celsius, maximum 24 heures. Résultats normaux, leucocytes, 10 par même 3 ou moins 10 000 par ml si supérieur égale leucocyturie. Hématie, moins 5 par même 3 ou moins 5 000 par ml si supérieur égale hématurie microscopique. Germe, 103 /ml si supérieur on parle de bactériurie on fait un antibiogramme.